Mercato, les joueurs libres cet été. On va se demander quand même si l'OM, pour remplacer beaucoup de joueurs, comme on le disait dans les parties précédentes, n'a pas intérêt à se pencher sur ce cas des joueurs qui n'auront plus de contrat en juin et pour les recruter à 0 € en tout cas en transfert, puisque en général il y a une belle indemnité de signature à ce moment-là, mais c'est quand même moins cher que des joueurs qui arriveraient après une indemnité de transfert. Donc est-ce que déjà, sur la philosophie de recruter des joueurs comme ça, on se rappelle de Morgan Amalfitano qui est arrivé comme ça, Raspantino aussi, ça nous rajeunit pas, tout ça. Messieurs, est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher des joueurs libres en fin de saison ? Il y a des joueurs européens aussi libres, il n'y a pas que des joueurs de Ligue 1. Tiens, pour commencer. Oui, évidemment que c'est une bonne idée. Après, il faudra rivaliser et être capable de leur proposer quelque chose, quoi. Parce que quand on a des joueurs comme Yaya Touré ou Sagna, ou des joueurs de niveau international qui ont l'habitude de jouer la Ligue des Champions, de jouer dans les grands championnat. Voilà, ça sera peut-être pas simple de les convaincre, mais évidemment que s'il y a des occasions, il faudra les tenter. Plus des joueurs d'expérience, donc, d'après ce que oui, a priori, oui, plutôt. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Seb? Bon, pendant que Sébastien récupère, on va entendre l'avis de Jérémy Jaoui. C'est forcément une bonne idée d'essayer de recruter des joueurs sans indemnité de transfert. Donc tu disais que c'était compliqué peut-être de les convaincre. Justement, là tu n'as plus qu'une partie à convaincre, parce que tu n'as pas à convaincre. Normalement tu as à convaincre un club, le joueur, et du coup t'enlèves déjà la partie club à convaincre. À l'inverse, le joueur il a une multitude de choix quand il a ces cas-là. Donc voilà, tu vas être en concurrence avec des clubs qui vont peut-être qui joueront la Ligue des Champions ou qui disputeront un championnat un peu plus huppé. Moi, le seul bémol qui est du coup par rapport au fait d'avoir des joueurs en fin de contrat, c'est que du coup généralement, d'après ce que j'ai un peu vu les joueurs sur le marché, c'est que il y a peu de jeunes joueurs. C'est souvent des joueurs. Je sais pas pourquoi je rigole. On peut avoir une explication, Sébastien, s'il te plaît? Non, mais ça me fait rire parce que c'est ce que je disais tout à l'heure. L'habitude, quoi. On s'est mangé 10 ans de Robert Louis Dreyfus et de Margarita Dreyfus et de La Brune et tout. Et donc maintenant, on joue aux apprentis financiers. Là, est-ce qu'on ne devrait pas acheter les gratuits, acheter libre, acheter rien du tout, etc. Oh les gars, on est l'Olympique de Marseille. Il est arrivé McCourt, il a dit on va payer les joueurs qu'on veut, qu'on doit acheter parce qu'on va faire un beau projet. Héros a dit que les salaires c'est pas un problème. Ils ont dit les salaires c'est pas un problème. Et vous êtes encore à vous poser des questions d'une autre époque. Non, pourquoi une autre époque? Tu peux avoir des bonnes affaires. J'étais déjà supporter de l'OM quand il y avait Bernard Tapie. J'étais déjà supporter. J'ai vibré quand on a gagné la Coupe d'Europe. Avant le début de la saison. Est-ce que tu te posais la question de savoir si on allait recruter des joueurs libres? Tiens, s'il y avait eu la vidéo, on n'aurait pas gagné avec des champions peut-être parce que corner n'était pas corner. Souvenez-vous à cette période. Mais peut-être qu'on aurait gagné. Avec Vatin en 90, on serait allé en finale, on les aurait tués. Voilà. Excusez-moi, c'est ma faute. Reprends, Jérémy. Excuse-moi. C'est quoi ta question du coup? On passe avec Tapie. Mais non, mais la question d'acheter des joueurs libres, d'avoir une question, c'est des opportunités. Non, mais t'as des opportunités de marché. Excuse-moi, il y a la Touré qui a 33 ans, qui est en train d'avoir une seconde jeunesse là sur la deuxième partie de saison avec Manchester City. Il arrive en fin de contrat, il arrive gratuit. Je suis ravi. Et moi, je te dis l'exemple d'Erossi, tu craches dessus? Mais c'est pas une histoire de cracher ou pas cracher. Exemple, Pirlo, quand il est parti libre. Pirlo, il a mis la main, Pirlo. Ah, tu me parles quand il est allé à la Juve, pas pour aujourd'hui. Ah bon, ça va. Mais moi, des joueurs, ça dépend. La question de Romain, je crois avoir compris, peut-être j'ai mal compris, c'était est-ce que il faut cibler les joueurs libres? Moi, je dis, si Zubizarreta, c'est un bon directeur sportif, il doit déjà avoir activé depuis belle lurette ses réseaux pour faire venir soit des joueurs libres parce que c'est des bonnes affaires, mais soit des joueurs sous contrat parce que c'est des bonnes affaires. Mais il faut tout regarder. On est tous d'accord, donc je vous propose dis non pour conclure, et c'est Wagen qui est le supporter du jour, qui va trancher, qui va nous dire oui, non, pourquoi, tel joueur. Vous allez tous nous le dire, tiens. Regardez la liste et vous me donnez ceux que vous prenez. Vraiment ceux que tu prends, et ceux que tu prends pas, tu ne m'en parles pas évidemment. Vous jouez tous évidemment chez vous également. #LiveTalk, nous donnez vos joueurs libres que vous voulez. D'autres joueurs aussi, d'autres propositions peut-être pour les questions-réponses. Qui tu prends dans cette liste pour l'OM Champions Project? Yaya Touré à 100%. Yaya Touré, je prends avec grand plaisir. Ensuite, on a beaucoup de joueurs qui ont
un certain âge, on dépasse la trentaine. Donc là, moi, par Yaya Touré, je prends personne. Bon, mis à part peut-être Daniel De Rossi. Mais c'est ou l'un ou l'autre, quoi. Voilà. On comprend. Yaya Touré. Seb, celui qui veut. Tiens, Seb Rogeri. Et ouais, moi j'aurais dit Yaya Touré ou De Rossi, mais du coup je vais être obligé de me raviser. Moi je prendrais bien Chedjou quand même s'il est plus tout jeune. Il a joué sous les ordres de Garcia. C'est meilleur que Rolando, Chedjou Et pour moi, oui. Peu, ouais. Pour moi, un oui. peu alors. Hein. Ouais, Ah oui. Il joue à Galatasaray, l'ami Chedjou, il est pas non plus. C'est pas exceptionnel, mais c'est mieux que Rolando. D'accord. Et puis Balotelli, ça serait sympa avec son caractère, avec ça. Même s'il a ce côté fantasque, etc. Mais je pense que ça plairait au public, quoi. S'il commence à mettre des buts, on peut vite enflammer le Vélodrome. Si tu veux te faire enflammer le stade, tu prends le dernier là. Kevin Prince Boateng. Ah oui, lui aussi. Lui, il va te régaler. Si on Balotelli, ça va être compliqué à gérer. Hein. Non, mais voilà, si un de tous, moi, à la rigueur, voilà, bon, j'aurais. Je vais te faire une gueule dans la rue à toi tout à l'heure. Putain, je vais me faire attendre par Seb. Non, mais pourquoi tu le veux pas, Boateng? Ouais, je le veux, ouais. Vas-y, dis-moi qui tu veux. Toi, tu vas prendre Oscar Trero. Je sais pas quoi. Tu vas prendre qui? Oui, qui tu veux? Chicken Doy. Moi, j'ai dit à Seb, moi, je reste sur mon argument. Par exemple, j'aime bien Daniel De Rossi. Si tu me dis, tu veux Daniel De Rossi ou tu veux notre attaquant de pointe du type Agüero que tu vas payer une caisse, ben je te dis je préfère Agüero, je suis pas plus bête que la moyenne, tu comprends mais là, ce que je te dans dis. la liste, donc je ne veux pas choisir des noms par défaut, s'ils en prennent, parce que comme l'a dit Romain, c'est des opportunités, mais pour répondre à sa question, est-ce qu'il faut regarder... C'est pas une priorité. Voilà, c'est pas une priorité. On peut regarder, s'il y a des affaires à faire. Je suis d'accord avec toi sur ça. Bon, là, s'il y a une liste, tu me dis la liste, je te dis Kevin Prince Boateng, je le prends parce qu'il fait une partie de saison de fou à Las Palmas. Non, mais c'est vrai, il fait une super saison. Et lui, te fait lever les foules. Très bon joueur. Après, je suis pas d'accord avec toi pour. Dans le micro, s'il te plaît. Je suis pas d'accord avec toi pour Balotelli parce que c'est un joueur qui colle pas du tout avec l'OM Champions Project. Si on veut donner une image professionnelle de l'OM, ça colle pas du tout. Voilà, Balotelli. On verra. En tout cas, messieurs, c'est la fin de ce débat sur le mercato. 7h, c'est l'heure des questions-réponses.